Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose une vidéo sur le code du cycliste. J'ai décidé de réaliser cette vidéo pour partager mon expérience sur la compréhension des règles et leur mise en pratique, ce qui n'est pas toujours évident. Cette vidéo n'a pas pour but de réciter les règles du code de la route, mais de faire découvrir ludiquement un usager un peu particulier, qui est situé entre le piéton et les véhicules motorisés et qui dispose d'une réglementation et d'aménagement bien spécifiques. Et cela permettra également de casser de nombreuses idées reçues. Je vais donc aborder l'ensemble de ces éléments spécifiques au cycliste qu'il doit connaître, des astuces pour circuler en sécurité et les avantages dont il dispose. A noter qu'ici je parle de la réglementation française et donc certaines règles et avantages ne sont pas transposables à d'autres pays. Et pour simplifier votre navigation, cette vidéo a été chapitrée. Avant de commencer, un petit point sur l'abonnement. Vous abonner à Altisplay permet à cette chaîne de se développer et de la professionnaliser. L'objectif est de vous proposer plus souvent ce type de contenu qui demande beaucoup de travail. Merci par avance pour votre soutien. La parenthèse étant fermée, on est parti. On commence donc par le vélo. Alors je ne veux pas vous présenter mon vélo, je l'ai déjà fait dans une autre vidéo. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de connaître les accessoires obligatoires pour pouvoir circuler avec un vélo. La base, c'est donc des freins à l'avant et à l'arrière. Pour les vélos à rétropédalage ou pignon fixe, seul le frein avant est obligatoire car il est possible de freiner en s'arrêtant de pédaler. Le vélo doit disposer d'une sonnette, j'expliquerai quand l'utiliser plus tard. Il doit avoir des catadioptres ou pneus réfléchissants. Les bandes réfléchissantes ne sont pas encore reconnues, même si leur efficacité n'est pas approuvée. Vous pouvez d'ailleurs voir la vidéo sur Renet que j'avais fait à ce sujet. Vous ne pourrez donc les utiliser que comme complément. Il est également obligatoire d'avoir des catadioptres sur les pédales et à l'avant et l'arrière du vélo. Décidément, quand ils ont découvert cette technologie de catadioptres, ils ont voulu en mettre partout. Enfin, le vélo doit être équipé de lampes avant et arrière, et ce uniquement de nuit ou quand la luminosité est insuffisante. Je vous recommanderais néanmoins de tout le temps en avoir. La lumière avant doit être blanche ou jaune et non clignotante, et la lumière arrière doit être rouge. Tous ces éléments sont donc obligatoires sur le vélo et leur absence peut entraîner une contravention. A savoir que si vous avez acheté un vélo neuf ou d'occasion chez un professionnel, celui-ci doit vous être fourni avec tous les éléments précédemment cités. Si ce n'est pas le cas, vous pourrez les réclamer. Et en plus de ça, depuis 2021, le marquage Bicicode est obligatoire. Ce marquage est un petit peu la carte grise du vélo qui permettra de retrouver plus facilement le propriétaire d'un vélo si celui-ci se retrouve à la fourrière. Ce marquage n'est obligatoire que si vous l'achetez neuf ou d'occasion chez un professionnel. Si vous l'achetez entre particuliers, le marquage n'est pas obligatoire. Maintenant qu'on a fait le tour de tout ce qui était obligatoire, on va parler de certaines exceptions. Si vous transportez un enfant de moins de 5 ans, vous devez avoir un siège adapté. Vous pouvez équiper votre vélo de rétroviseurs, mais ils ne sont pas obligatoires. Il en existe différents types. Sur le casque également, j'en parlerai un petit peu plus tard. Vous avez le droit d'équiper votre vélo d'écarteur. Je trouve ça bien hors agglomération, mais ce n'est pas très adapté à la ville. Néanmoins, c'est une bonne option pour les personnes qui ne sont pas très à l'aise quand elles se font dépasser de près. Si vous souhaitez transporter un autre passager, c'est possible, mais votre vélo doit disposer d'une assise, d'une poignée et de repose-pieds supplémentaires. Enfin, au niveau des bagages, rien de particulier. Tant que vous gardez vos deux mains sur le guidon, c'est bon. Maintenant que le tour du vélo est fini, on passe au bonhomme. Et il n'y a rien d'obligatoire à porter en milieu urbain. Le casque n'est obligatoire que pour les enfants de moins de 12 ans. Le gilet jaune n'est obligatoire que hors milieu urbain et de nuit ou quand la luminosité est faible. Il est interdit de porter des écouteurs ou un casque, mais il existe de nombreuses alternatives, dont les casques de vélo équipés d'haut-parleurs. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser des talkie-walkie tant que vous n'avez rien dans les oreilles et les mains, aucun problème. Maintenant, pour ce que je recommanderais, avant toute chose, c'est les gants, même avant le casque. Car quand on tombe, c'est principalement sur les mains et donc il faut les protéger, et ce par tout temps. Ensuite, évidemment, je conseillerais le port du casque. Pour ça, je vous renvoie vers la vidéo que j'ai faite à ce sujet, où je détaille quand je le porte pas, l'inconvénient de le rendre obligatoire, etc., etc. Ensuite, je vous conseillerais de porter des lunettes, car c'est pratique en cas de pluie, de vent ou de poussière. Et enfin, des vêtements plutôt longs qui vous protégeront en cas de chute. Évidemment, portez ce qui vous mettra le plus à l'aise sur le vélo. Ah oui, l'ourlet sur le jean, c'est pas juste pour un style. Si vous voyez des personnes qui font ça, c'est juste qu'elles n'ont pas de garde-chaîne sur leur vélo et ça permet d'éviter que le jean frotte contre la chaîne et de tout graisser. Alors, je pense que c'est important de le préciser vu le nombre de fois où on m'a demandé pourquoi j'avais un ourlet sur mon jean. Le mystère est maintenant résolu. On est presque prêt à partir, mais avant, on va faire une petite vérification sur le vélo. On va vérifier que les deux lampes sont fonctionnelles, surtout si on circule de nuit, que les pneus sont bien gonflés, et vérifier que les deux freins fonctionnent bien.
car ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de commencer à rouler avec un pneu plat ou avec des freins non serrés suite à une révision. Donc à chaque fois que vous allez repartir, faites ces 3 petits tests, et ce, quel que soit le vélo, notamment les vélos libre-service. Et une autre information avant de prendre la route, de type légal, les cyclistes n'ont pas besoin de rouler avec une assurance. Ils sont couverts par l'assurance de responsabilité civile, car au vu de la loi Badinter, qui établit que les piétons, cyclistes et les passagers de voitures accidentées, à l'exception du conducteur, sont considérés comme victimes et sont donc indemnisés par l'assurance, même s'ils sont en tort, sauf s'il est prouvé que l'accident a été provoqué intentionnellement. Et bien nous voilà maintenant sur la route. Comme je l'ai dit en début de vidéo, je ne reprendrai pas tout le code de la route, mais uniquement les éléments liés de près ou de loin au cycliste. Si vous souhaitez réviser le code, vous avez ce petit livre, Code du cycliste, disponible à 3 € sur Kindle ou 4 € broché. Toutes les informations sont en description. La seconde édition arrive d'ailleurs dans quelques jours et elle intégrera la loi d'orientation des mobilités, un point intéressant pour les personnes qui font du vélo taf. Merci d'ailleurs à son auteur Ludovic Dupré qui a pris le temps de faire une relecture de cette vidéo. Alors maintenant que pour le code c'est bon, on va quand même faire un petit rappel sur les panneaux, les formes et les couleurs. Les triangles, ça veut dire qu'il y a un danger, les ronds rouges c'est quand c'est interdit, les ronds bleus c'est quand c'est obligatoire et les carrés bleus c'est quand il y a une indication. On commence par les triangles. Au niveau des feux, les M12 permettent de passer même si le feu est rouge, sous certaines conditions. Vous devez céder la priorité aux piétons et aux véhicules déjà engagés dans l'intersection. Et vous n'avez le droit de passer le feu que si la flèche indique le sens dans lequel vous souhaitez aller. Je vous renvoie vers la vidéo spéciale que j'avais faite à ce sujet, qui explique l'historique des panneaux M12, comment passer les feux et pourquoi il est possible de le faire. En plus de ces triangles, certains sont équipés de feux supplémentaires, comme par exemple à Bordeaux, où il est possible de passer quand celui-ci clignote. Et à propos des feux, une petite spécificité pour les cyclistes, lorsque vous circulez sur une piste cyclable et débouchez sur une intersection, à défaut de signalisation spécifique, vous devez respecter les feux de signalisation régulant la traversée de la chaussée par les piétons. Si vous passez au feu piéton rouge, c'est 135 € si vous êtes sur le vélo et 4 € si vous êtes à pied. Faites donc très attention à cette règle car à Paris, de nombreuses intersections sont gérées de cette manière. Et au niveau des triangles, il existe aussi ce panneau qui indique juste une débouchée de cyclistes et qu'il faut faire attention à l'arrivée de cyclistes provenant de la gauche ou de la droite de la chaussée. Pour les ronds rouges, nous avons les sens interdits qui peuvent être empruntés sous 2 conditions. La première, c'est si c'est indiqué sous le panneau et la seconde, c'est si vous circulez dans une zone 30 ou moins. Dans ces 2 conditions, il faut bien serrer votre droite et faire particulièrement attention aux piétons qui ne sont pas toujours attentifs au double sens de circulation. Ensuite, il y a le rond indiquant l'accès interdit aux cyclistes qui se trouve généralement à l'entrée de tunnel ou dans des endroits où la différence de vitesse serait trop élevée pour le partage de la route et ne permettrait donc pas de rouler en sécurité avec les autres véhicules. Passons maintenant aux ronds bleus. Ils peuvent indiquer une obligation de direction par exemple. Et il y a également les panneaux ronds indiquant l'obligation d'emprunter une piste cyclable. Généralement, ces panneaux sont présents si la piste est protégée en contresens de la circulation ou si la piste borde une route avec une grosse différence de vitesse ou si elle est très passante. Il est donc très rare d'en retrouver sur les bandes cyclables non séparées de la chaussée. Et pour ce qui est du carré, c'est une recommandation d'utilisation de l'infrastructure cyclable. Mais si pour de multiples raisons vous ne souhaitez pas emprunter cette piste, vous pouvez continuer à utiliser la chaussée si rien ne vous l'interdit explicitement. Pour savoir si une infrastructure est bonne ou mauvaise, j'ai fait une vidéo là-dessus qui vous présentera les principaux points que doivent avoir une bonne piste cyclable. 2 sont obligatoires pour moi, être séparés des autres véhicules et une protection contre le stationnement, l'ouverture de portières. À propos des infrastructures cyclables, voici ce qu'il existe. Dans un premier temps, les bandes cyclables, restez toujours écartés d'au moins une distance d'un bras des voitures qui seraient stationnées à votre droite ou votre gauche. Si cette bande cyclable est trop étroite et ne vous permet pas de rouler en sécurité, n'hésitez pas à rouler en dehors de celle-ci. Et dans tous les cas, présence d'une bande cyclable ou non, vous avez le droit de rouler écarté du bas-côté si vous considérez qu'il y a un danger. Aussi bien présence de véhicules stationnés que feuilles dans le caniveau, eau stagnante, boue, etc. Ensuite, il existe les pistes cyclables, appelées comme ça si elles sont séparées de la chaussée par un bloc, poteau ou des stationnements qui sont généralement plus sécurisantes pour les cyclistes. Il existe également les voies vertes ou les pistes sur le trottoir. Les piétons ici ont la priorité absolue, même s'ils sont sur une piste qui est dessinée sur le sol. Même s'ils ont l'air perdus, n'oubliez pas que c'est vous qui êtes sur le trottoir et que vous n'avez que très rarement l'obligation de rouler ici. Alors, prenez votre temps et respectez les piétons.
Enfin, les zones piétonnes qui sont indiquées par un carré et où il faut s'arrêter pour chaque piéton, même s'il n'y a pas de passage piéton. Et dernier exemple de carré bleu, c'est les stationnements qui peuvent être indiqués. Maintenant que nous avons fait le tour des panneaux, il faut savoir qu'en dessous de certains, il peut y avoir un petit carré blanc qui indique des exceptions pour certains types d'usagers. Par exemple, les voies bus ronds bleus peuvent être indiquées autorisées aux cyclistes. Car dans certains cas, les voies bus peuvent être interdites au cycle. Et c'est notamment parce qu'elles sont trop étroites et ne permettent pas le dépassement. Il reste maintenant le sas vélo, un aménagement très spécial et je ferai une vidéo spéciale dessus car il y a beaucoup de choses à en dire. Pour les bases à savoir, son accès se fait généralement par une bande cyclable ou piste située à droite de la chaussée, mais si elle n'est pas présente, vous devez y accéder par la gauche car il est interdit de remonter une file par la droite. Une fois que vous êtes arrivé dans le sas, placez-vous au milieu quelle que soit votre direction car s'il y a un accès sur la droite, d'autres cyclistes peuvent arriver et si le feu est aménagé avec un M12, vous ne leur bloquerez pas le chemin. Même chose pour les cyclistes venant de votre gauche, car une piste n'est pas forcément obligatoire et donc certains ont préféré rouler sur la chaussée et dépasser les véhicules par la gauche. De plus, rester trop à gauche sur le sas vélo risquerait de vous mettre face à face avec un usager qui tourne un petit peu trop large, comme un poids lourd par exemple. Si des véhicules sont déjà présents sur le sas vélo, demandez-leur leur trajectoire, s'ils vont tout droit ou tourner. Cela permettra d'éviter que vos trajectoires se croisent et le message n'est jamais mal pris. Enfin, si vous arrivez sur un sas vélo et que vous voyez que le feu piéton perpendiculaire à vous est déjà au rouge, ne vous engagez pas sur celui-ci pour aller à gauche. Vous risqueriez de vous faire couper la route. Préférez laisser passer les véhicules et vous avancez prudemment dans le carrefour pour éviter qu'on vous coupe la route. Et si vous êtes en train de dépasser par la gauche et que les voitures commencent à avancer, calez-vous au niveau du véhicule qui est à votre droite, mettez-vous à l'avant de celui-ci et réavancez tranquillement dans le trafic. Pour la circulation sur la chaussée, si vous circulez en groupe, vous pouvez circuler à deux de front, mais dès que la nuit tombe ou que d'autres véhicules souhaitent vous dépasser ou que la chaussée ne permet pas, repassez en file indienne. Ensuite, les cycles doivent toujours rouler sur la chaussée et le plus à droite possible. Néanmoins, hors agglomération, le long des routes pavées et le long des routes non praticables, les cycles sont autorisés à emprunter les trottoirs et contre-allées affectés aux piétons, en roulant au pas. Dans tous les autres cas de figure, il est interdit de rouler sur le trottoir, sauf pour les cyclistes de moins de 8 ans. Dans les deux cas de figure précédents, les remorques 3 roues sidecar ne peuvent pas bénéficier de ces dispositifs. Enfin, même si vous circulez sur une piste cyclable et qu'il est possible de dépasser, serrez le plus possible à votre droite. Maintenant que l'on en sait plus sur les déplacements, on va passer à la communication. Dans tous les cas, il faut procéder en 3 temps. Vérifier, informer et agir. C'est dans ce cas-là que le rétro peut être pratique, car il permet de rapidement faire un contrôle sans avoir à quitter la route des yeux. Pour changer de direction, il est obligatoire de l'informer. Vérifiez également les priorités avant de le faire. Quand vous tournez, jetez un coup d'œil à ce qu'il y a derrière vous, indiquez la direction avec le bras et tournez. Si vous disposez d'un clignotant sur votre casque ou votre vélo, c'est un plus, mais ils doivent être utilisés en complément du bras. Maintenant, quand vous changez de fil, c'est pareil, il faut l'indiquer. Le geste, lui, est légèrement différent et je vous conseillerais d'utiliser votre sonnette en cas de dépassement si besoin et de ne jamais débuter un dépassement avant une intersection, car il est possible que le cycliste que vous souhaitez dépasser se décale pour éviter un danger ou simplement tourne sans prévenir. Pour freiner, cela arrive dans plusieurs cas de figure. Si c'est un obstacle visible comme un feu, une intersection, un CD de passage, une priorité, rien de vraiment très spécial à faire, freinez juste progressivement. Par contre, si c'est un freinage pour un piéton, pour la route en mauvais état, pour un obstacle, pour une mauvaise visibilité, ou simplement si vous souhaitez vous arrêter, indiquez-le avec la main. Cela aura l'avantage d'indiquer au piéton que vous êtes en train de vous arrêter pour lui. Vous pouvez d'ailleurs lui confirmer avec un signe de la tête et d'indiquer aux personnes derrière vous que vous êtes en train de ralentir pour quelque chose. Le mieux, c'est de garder la main tendue tout le long de l'opération. En cas de la présence d'un obstacle et si vous n'êtes pas obligé de vous arrêter, il y a deux façons d'avertir. Si c'est un trou ou un problème localisé, pointez-le du doigt. Si c'est une zone avec des trous dans le sol ou en mauvais état, faites des vagues avec la main. Enfin, vous pouvez indiquer aux personnes qui souhaitent vous doubler que c'est sécurisé devant vous et qu'ils peuvent y aller. Ou vous pouvez également demander un relais, ça peut toujours être utile si vous partagez la route avec un autre vélo taffeur. Enfin, je terminerai avec les zones de danger, en particulier les zones où il y a des véhicules stationnés et le risque d'ouverture de portière. Laissez toujours une distance de sécurité avec eux, c'est un droit qui vous permet de rouler en sécurité, car c'est un accident bête qui peut être évité facilement. Et pareil, si vous remontez une bande cyclable au milieu d'un bouchon, méfiez-vous de tous les véhicules qui sont arrêtés car un passager pourra en descendre. Quand vous effectuez un dépassement par la gauche, commencez à vous réinsérer dès que les véhicules devant vous avancent, pour éviter de vous faire dépasser par la droite. Et si vous voyez que devant un véhicule arrêté il n'y a rien, arrêtez-vous à son niveau avant de continuer à vous engager. Vous ne savez pas pourquoi le véhicule est arrêté, il y a peut-être un danger. À chaque intersection, ralentir même si vous avez le feu vert,
Ça ne veut pas dire freiner, mais juste en roue libre, c'est suffisant pour passer en effectuant des contrôles. Et le dernier point très important, c'est les angles morts. J'avais fait une vidéo spéciale sur le sujet expliquant comment se comporter face à un bus. Votre trajet est maintenant terminé, il est temps de s'arrêter pour attacher son vélo. Idéalement, attachez-le sur un support vélo et de façon non gênante, car en plus d'être interdit, cela augmente les risques pour le vol de vélo. Et si vous souhaitez en savoir plus sur comment sécuriser son vélo, il y a aussi une vidéo sur le sujet que j'avais réalisée avec le Parisien. Nous voilà donc arrivés à bon port et en sécurité. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo didactique. Je tiens à remercier tous les tipeurs qui m'ont soutenu pour ce projet et mon travail. Si vous souhaitez que je creuse un point en particulier, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Pareil, si vous avez des questions, j'insiste, n'hésitez surtout pas, ça sera l'occasion de faire une suite qui parlera de tout le côté droit d'aménagement, déplacement, prise en charge, que j'ai préféré ne pas aborder dans ce sujet-là et me concentrer sur l'essentiel. La prochaine vidéo sera sur le point de vue d'un livreur à vélo. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et bonne route!